viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Nous asseoir dans la présence du Très-Haut. Nous allons prendre nos Bibles. Comme vous le savez, on est en train de parler sur la prière. Et c'est l'évangéliste Jacques qui avait commencé à parler sur la prière de notre Père. Et moi j'avais dit le vendredi, c'est normalement notre soirée de prière. Nous devons parler toujours de la prière de notre Père. Par contre, on va ajouter aussi d'autres choses. Amen. Amen. Alors, nous allons rapidement tourner nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 22. Matthieu, chapitre 21, au verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut allumer la lumière ici? Je ne vous vois pas bien. Amen. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ici, c'est le royaume de la lumière. Alléluia. Good. Alors, la Bible déclare, si vous avez la foi, si vous avez... Matthieu 21, 22. Matthieu chapitre 21. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 22, c'est ça? C'est ça. Tout ce que vous demanderez. Oui, moi j'ai la version, si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Ça c'est parole de vie. Amen. Alors, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de parler sur la prière. Amen. Et là, nous parlons de la prière de notre Père. On parle de la prière de chaque jour. On parle de la prière quotidienne. Amen. Et l'homme doit comprendre que nous avons besoin de communiquer avec Dieu à chaque jour. Est-ce que je me fais comprendre? Mais si on n'a pas la foi, on ne peut pas prier Dieu. Parce que la Bible déclare que tout celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. Alors si nous avons la foi, c'est alors que nous allons lui approcher. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est de ne pas parler avec Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'être connecté avec Dieu. Bien aimé, on peut être là, en train de prier, mais on n'est pas connecté. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Oui. Alors voilà pourquoi moi je veux parler un peu de la restauration de la vie de prière. Alléluia. Il arrive des fois que nous ne sommes pas capables. Quand on prie, on sent comme si on n'est pas connecté avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il arrive aussi des fois des choses comme ça dans la vie des peuples de Dieu?
La restauration, quand nous parlons de la restauration de la prière, c'est-à-dire qu'on doit normalement sentir que mon Dieu est là. Alléluia. Quand je prie, je dois sentir la présence de Dieu. Quand je prie, je dois avoir l'assurance qu'il est là. Parce que vous allez remarquer, il y a beaucoup de peuples de Dieu, quand ils prient, ils ne savent même pas si Dieu est là. Mais on doit d'abord avoir l'assurance que quand je m'agenouille, Dieu est là. Et je suis en train de parler avec lui. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors voilà pourquoi j'ai amené certains points pour juste éclaircir comment est-ce qu'on peut prier. Alléluia. Premier point. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 5, il nous dit quelque chose de très très important. Il dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Verset 6. Il n'y en a pas verset 6? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Point numéro 1. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Donc point numéro 1, bien aimé, quand on est dans... Parce qu'il ne faut pas oublier que les troubles et les obstacles, bien aimés, ça ne finira jamais dans la vie du peuple de Dieu. Les troubles, les problèmes dans la vie du peuple de Dieu, ça ne finira jamais. Alléluia. Il y en aura toujours des troubles, il y en aura toujours. Alléluia, est-ce que je peux comprendre? Mais vous allez remarquer, Christ était avec les disciples. Il y a eu le vent qui s'est levé. Il a calmé le vent. On parle de l'autre bord, il n'y avait pas la nourriture. Non, même quand que Christ lui-même il était là, il y avait toujours des troubles. Donc l'ennemi, sa mission, il va s'assurer qu'il va mettre beaucoup de bâtons sur ton chemin. Dites Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'on ne vous trompe pas que quand on devient les enfants de Dieu, donc c'est fini, il n'y aura plus de troubles sur notre chemin. Non. Malgré qu'on a Jésus, il y aura toujours des problèmes sur notre chemin. Mais maintenant, quand on a des problèmes sur notre chemin, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas aller tout simplement dans les synagogues. Il ne faut pas aller crier partout. Il ne faut pas aller prier partout, mais ferme ta porte. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Pourquoi fermer la porte? Parce que là-bas, d'abord, ce qu'il faut comprendre est que quand j'entre dans ma chambre, quand je ferme la porte, c'est un lieu secret. En entrant dans la chambre, si je fermais ma porte, c'est la preuve que je respecte celui que je veux parler avec. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Amen. Bien aimé, la Bible déclare que ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas comme des pharisiens. Alléluia. Mais il dit, entre dans ta chambre. Maintenant, remarquez, quand on parle, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ce qu'il faut faire, c'est quoi, bien aimé? Il faut d'abord entrer en toi-même.
Parce que tu es le temple de Dieu. La première des chambres, c'est toi-même. Dites Amen bien. Amen. Entre d'abord là, parce qu'on parle dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est d'abord mon cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Moi, j'ai des problèmes qui me tracassent, j'ai des problèmes qui me tourmentent. C'est dans mon cœur que ça chauffe. Oui. Est-ce que je me fais comprendre bien, aimé? C'est dans mon cœur que ça chauffe. C'est là à l'intérieur de moi. Et si j'ai des problèmes comme ça, je pense que la première des choses qu'il faut faire, il faut entrer dans la chambre et fermer la porte. Et la Bible déclare que quand on parle avec celui qui peut nous donner, on lui parle en secret. Mais lui, il ne répond pas en secret. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé dans le Seigneur, lui, quand on lui parle en secret, lui, il ne peut pas te répondre en secret. Bien aimé, moi j'aime beaucoup Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi, s'il vient te piéger, il va te piéger en secret. Oui. Parce que l'ennemi ne peut pas apparaître comme ça et commencer à te piéger. Non, l'ennemi ne peut pas apparaître comme ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, on parle de l'ennemi dans le royaume des ténèbres. Pourquoi dans le royaume des ténèbres? C'est parce que c'est l'obscurité, on ne voit rien, et ça, c'est là où le sorcier opère. Et c'est là où on est en train de lier la vie des enfants de Dieu. Mais maintenant, remarquez, parce que lui, il opère dans le secret. Dieu te demande maintenant d'entrer aussi dans les secrets, afin de pouvoir lui parler. Mais quand lui, il te donnera la solution, ça ne sera pas en secret, ça sera aussi au vu de tout le monde. Amen. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Bien aimé, entre dans les secrets. Pourquoi entrer dans les secrets? C'est parce que c'est dans les secrets que des choses, des grandes choses, ça se passe. Alors, si on veut devenir quelqu'un dans la société, c'est toujours dans le secret. Alléluia. Alors, Amen. avant que ton père et ta mère t'aient, c'était toujours dans le secret. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Après le secret, c'est la joie. L'enfant est né. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Good. Entre dans les lieux secrets. Amen. Deuxième point. Bien aimé, si tu veux prier, il faut adorer le Seigneur. On entre là-bas, on est dans les lieux secrets. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'adorer. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il aime l'adoration. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Bien aimé, quand on commence à adorer le Seigneur, même si on avait fait quoi, mais quand on l'adore, on prend l'attitude de l'humilité. Est-ce que je peux comprendre? On prend l'attitude de l'humilité devant le Créateur. On s'agenouille devant lui. Et il te regarde, il dit, oh mon fils, parce que tu es tombé devant moi, tu t'es humilié devant moi, je vais écouter ta prière. On prend l'attitude d'adoration. Pourquoi l'attitude d'adoration? Psaume 104, verset 4. Sorry, Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Avant de terminer avec notre premier point, quand vous entrez en chambre, fermez même les téléphones. Dites Amen. Amen. Ferme les téléphones, ferme tout. Tu ne peux pas te connecter deux fois. C'est ça. Alléluia. Ou tu es connecté dans le monde, ou tu es connecté dans le ciel. Avec le ciel. Amen. Donc c'est ce qu'il faut faire. Verset 100, Psaume 100, verset 4. Entrez dans ces portes avec des louanges. Donc, la louange, c'est les clés qui ouvrent la porte. Alléluia. Ce que je peux comprendre.
Il dit entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces portes avec des louanges. En d'autres termes, je vais commencer la prière. Je suis dans la présence de Dieu. Je ferme ma chambre. Maintenant, je vais entrer dans les parvis. Je vais entrer dans les lieux saints des saints. Je vais approcher les trônes. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible dit entrez dans ces portes avec des louanges. Dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez-les. Bénissez son nom plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, on va remarquer que quand on chante pour notre Dieu, on ouvre la porte. Est-ce que je peux comprendre, bien-aimé? Quand on chante pour notre Dieu, on ouvre la porte. Quelle porte? Entrer dans ces portes avec des louanges. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de portes ici, peut-être quelqu'un peut se poser la question et dire, mais le pasteur avait dit de fermer la porte. Maintenant, remarquez, les portes qu'on va ouvrir ici, ce sont des portes spirituelles. Ça n'a rien à voir avec la porte physique. Ce qui est important, le monde doit comprendre qu'il y a deux mondes. Alléluia. Il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Et l'homme, c'est le spirituel. Si ta vie n'est pas bonne dans le royaume spirituel, cela prouve que aussi, dans le monde physique, ta vie ne sera pas aussi non plus bonne. Alors, quand on parle d'entrer dans ces portes avec des louanges, on ne parle pas de la porte du temple, mais on parle pour pénétrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Pour pénétrer dans la présence de Dieu, ça te prend des louanges. Il faut le louer, il faut l'adorer. Alléluia. Parce que la Bible déclare, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand vous entrez, il faut entrer avec l'attitude d'un adorateur. Parce que l'adoration, ce n'est pas chanter. Mais l'adoration, c'est le cœur. Ah. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Mais quand on entre dans sa présence, il faut les bénir. Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous voulez prier, priez comme ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Les noms, quel nom? Il faut bénir les noms de ces dieux. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Yes, sir. Trois. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Vous devez prier selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas prier selon ta propre volonté, mais il faut prier selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très très capital ou très très important de prier selon la volonté de Dieu. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, vous devez savoir que la volonté, nous avons au moins trois sortes de la volonté de Dieu. Nous avons la volonté permissive. Alléluia. Nous avons la volonté de ses secrets. Et nous avons aussi la volonté parfaite. Et la volonté de ses secrets est que Dieu, la Bible dit, dans le livre de Deutéronome 29, il dit ce qui est caché à l'homme. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Deutéronome 29, ça c'est la volonté cachée de Dieu. Deutéronome 29, s'il vous plaît.
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc vous allez découvrir que la Bible parle, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et ça, c'est sa volonté à lui-même. Tu ne peux pas me dire que, mais pourquoi il a caché? Ben, il a caché. C'est sa volonté à lui. Alléluia. Et il y a aussi ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est comme cet homme de prophète, Balaam. On lui empêcha d'aller, mais Balaam va insister. Dieu lui dit, ok, vas-y. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais c'était la volonté permissive. Il dit, ok, vas-y. C'est comme nous aujourd'hui, il y a des choses que toi tu connais bien, que ce n'est pas de Dieu, mais tu vas insister là-dessus. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté. Alors, c'est la volonté permissive. C'est là où vous trouverez l'homme dit non, je veux, oui Seigneur, comprenez-moi, je veux me répartir après, ok? Donc je veux vivre d'abord dans les péchés, et puis comprends-moi Seigneur, je suis un homme. Tu me connais bien, tu sais même que je te crains souvent, mais comprends-moi. Je vais vivre comme ça, et puis je veux me repentir. Alléluia. Ça c'est la volonté permissive. Et nous avons aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu qu'il a révélée à son peuple, ça se trouve être dans vos Bibles. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, vous allez les trouver dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14. Il dit quelque chose de très très important. Parce que la volonté parfaite de Dieu, vous allez seulement les trouver dans la Bible. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu, vous n'allez pas les trouver dans les opinions. Mais la volonté parfaite de Dieu, on le trouve toujours dans la Bible, dans la parole. 1 Jean. Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Il nous écoute. Dis à ton voisin, il nous écoute. Alléluia. La Bible déclare, si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, bien aimé, quand on entre dans la chambre, on doit prier selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas prier selon ta volonté. Mais par contre, il faut prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quelqu'un peut se poser la question de savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais ce qui est au ciel, c'est ça la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a la pauvreté au ciel? Non. Il n'y en a pas. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des malades au ciel? Non. C'est ça la volonté de Dieu.
Est-ce qu'il y a des pécheurs au ciel? C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'on aime souvent quand on parle, est-ce qu'il y a des malades au ciel? Le monde dit, ah, yes, amen. Il n'y a pas de malades, il faut que je sois guéri. Est-ce qu'il y a des pécheurs au ciel? Non. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Si nous avons prévu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire que quand je m'agenouille et je commence à parler selon la parole, je commence à prier selon la parole, il m'écoute. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Maintenant, remarquez, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il nous écoute. Parce qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est-à-dire que moi, j'ai l'assurance que quand je ferme ma porte, je suis dans ma chambre, il est en train de m'écouter. Bien-aimé, est-ce que je me fais comprendre ce soir? La Bible déclare, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël, qui leur font pousser ses adversaires, leurs oppresseurs. J'ai entendu. Bien-aimé, si Dieu a créé les oreilles, donc lui-même aussi il a les oreilles pour attendre. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Donc la Bible déclare, et si nous savons qu'il nous écoute, si moi je sais que Dieu est là en secret et qu'il est en train de m'écouter, est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Non, pas encore. Tu allais dire amen bien. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. En d'autres termes, quand moi j'entre, parce qu'il m'écoute, j'ai l'assurance que ce que j'ai demandé, je l'ai. Bien aimé, l'Église est dans des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas encore rendue dans la 4e dimension. Bien aimé, la 4e dimension, ce n'est pas la dimension que nous voyons. Mais la 4e dimension, on part au-delà de ce que nous voyons. Et l'Église n'est pas capable d'aller dans la 4e dimension. L'Église est capable de voir et de parler ce qu'il voit. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? L'Église va prier ce qu'il voit. L'Église n'est pas encore arrivée dans la dimension où il va commencer à parler ce qu'il ne voit pas. Allô? Et si nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons, donc moi j'ai l'assurance qu'il m'a écouté. Et si il m'a écouté, ce n'est pas moi qui avais demandé à Dieu que je sois son fils. Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoixdesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec.
il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen.